pas vous raconter non plus l'histoire des trans quand même. Les rencontres transmusicales de Rennes existent depuis 1979 et ont à leur tête Jean-Louis Brossard et Béatrice Massin. Les transmusicales ont aussi accueilli de grands noms de la musique comme Nirvana en 91 ou Ben Harper en 2003. Donc en fait, j'ai un travail c'est comme une boule à facettes. Voilà, c'est comme une boule à facettes. Moi, j'ai plein de petites facettes on va dire, d'intérêt, de dossiers, de choses à faire. Et en fait, quand tu te recules un peu, en fait, ça fait un tout cohérent. Voilà, et c'est ça le projet. Et c'est ça le projet, c'est que ça doit être logique entre les idées qu'on défend et la manière dont on les met en œuvre et l'action finale. Voilà, il doit y avoir une sorte d'équilibre entre toutes les actions et tous les projets qu'on mène. Et ben mon boulot, c'est effectivement de faire que cet équilibre, voilà, on puisse le trouver, le stabiliser. Et je n'ai pas de métier technique, au sens où, par exemple, ben non, je ne suis pas comptable. Voilà. Jean-Louis, qui est l'autre directeur avec moi, on est tous les deux directeurs, en fait, lui, il a une action très précise, c'est programmer. Voilà. Moi, en fait, quelquefois, je dis que moi, je suis plutôt un architecte, c'est-à-dire que je bâtis les fondations pour que, après, je mets des murs porteurs, et après, Jean-Louis, il met tout en musique. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément une réponse. Voilà. Il faut avoir une vision globale et connaître un petit peu tout quand même. Yes. Et avant d'être responsable et compositeur, dans votre carrière aussi? Ma carrière? Oh my god. Et j'ai toujours été très très fan de musique, donc quand je suis arrivé à Rennes, j'allais chez les disquaires, il y avait déjà une association qui s'appelait Thérapin qui faisait des concerts, puis il y a Béatrice qui est toujours avec moi ici au Transmusical, on a intégré cette association. Et c'est avec l'association qu'on a créé les trans. Et donc par contre les trans en 79, jusqu'en 90 on était bénévoles. Et moi je vivais parce que j'étais inscrit en fac, toujours, j'étais en psycho. Pas très bon étudiant puisque j'ai quadruplé ma licence, il faut dire que je n'allais pas souvent au cours, donc je ne peux pas écouter ce que je dis. Et donc j'étais pion, ça me permettait d'avoir un poste de pion, donc ça me permettait de pouvoir gagner ma vie, d'acheter les disques que je voulais. Voilà, donc j'ai donné toute mon énergie, tout mon cœur dans cette aventure. C'était pas planifié. Et à un moment, l'Ubus a ouvert en 87, donc c'était la petite salle qui est à côté du TNB, et là j'ai eu mon premier salaire dans la musique. Partout dans les trans, et autant Aminata, Marine, on voit un peu ce qu'ils font. Toi, c'est quoi ton rôle en fait dans les trans? Moi c'était de les aider. Moi en fait mon rôle c'était de les aider cette année. Ouais. Moi l'année dernière, pour ceux, je sais pas s'il y en avait qui étaient là l'année dernière, en fait moi je faisais ce que faisait Aminata, c'est-à-dire j'étais en stage en fait, j'assistais Marine sur les publics jeunes l'année dernière déjà. Tu es le fameux Pierre. Voilà, en gros les parcours, moi je connaissais un petit peu parce que du coup j'ai fait ça l'année dernière, même si l'année dernière vous étiez beaucoup moins nombreux. Et en fait si on m'a appelé cette année, c'est parce que justement il y avait quasiment le double de jeunes cette année, donc du coup ils avaient peur que en gros ça soit un petit peu compliqué à mettre en place. Donc moi j'étais là en renfort en fait. C'est pour ça que j'étais là, je faisais des visites au village pro le matin, j'aidais pour les conférences de presse et notamment avec les artistes étrangers, donc ça posait un petit souci de traduction. Et puis voilà, sinon pour mettre en place les interviews, pour aider pour des visites backstage si les groupes étaient nombreux, tout ça. Enfin, voilà. En gros, cette année on voulait un espace jeune voilà, avec plein de choses qui se passent. Vu qu'il y avait plein de jeunes, on voulait aussi qu'ils aient plein de choses à leur portée. Et donc du coup, il fallait plein de gens pour organiser un petit peu cet espace. Donc voilà, et puis moi du coup, moi ça m'intéressait vachement de pouvoir revenir aux trans, parce que cette année j'étais même pas sûr de pouvoir y revenir en tant que spectateur. Donc quand ils m'ont proposé de revenir cette fois-ci en tant qu'employé, j'étais content. Ben,
donc déjà en quoi consiste votre travail? Alors moi, je suis attaché de presse au niveau international pour les trans en fait. Donc, mon métier, c'est de travailler avec la presse étrangère et d'avoir un maximum de retours sur les transmusicales chaque année. Donc, c'est un gros travail en amont pour sensibiliser la presse étrangère au niveau de la programmation et de l'édition. Et c'est un gros travail aussi pendant. On reçoit des journalistes internationaux qu'on a choisi de faire venir. Du coup, ça fait à peu près une cinquantaine de médias différents. Voilà, on varie entre 100 et 110 personnes à chaque fois, chaque année. Sur combien de pays? Environ, on est entre 15 et 20 nationalités, donc du monde entier. Quoi. Ça peut aller de la Chine au Japon. Cette année, on a la Chine, le Japon, on a l'Amérique latine, on a les États-Unis, le Canada, enfin on a l'Europe quasiment. Ça fait du monde. Vous croisez des Allemands? Ouais, ça ne m'étonne pas. Les groupes, il faut que ça me plaise, il faut que ça me touche. Si tu veux, ça peut être une énergie, un groupe que j'ai vu sur une scène, un morceau comme on voit qui va tourner en boucle sur ma platine. Ou Chat, par exemple, le groupe allemand qui va jouer ce soir au parc. J'ai dit, voilà, j'ai reçu un lien avec un morceau. Et ce morceau est tellement génial, d'ailleurs c'est lui qui ouvre la compilation des trans de cette année, sur le CD1. Et je me disais, avec un morceau comme ça peut être que bien. Et effectivement, c'est très bien. Donc tu vois, autrement, je me balade beaucoup entre le mois de janvier, parce que toi les trans vont s'arrêter en décembre, mais dès janvier je réattaque. Donc je suis sur un festival tous les ans qui s'appelle l'Eurosonic, et c'est mi-janvier, donc c'est un festival qui est dans le nord de la Hollande, à Groningen. C'est une ville très étudiante ici, un peu comme Rennes. Et donc il y a pas mal de clubs, beaucoup plus qu'ici d'ailleurs, il y a beaucoup de salles, et donc tu as plein de concerts à partir de 20h jusqu'à 2-3h du matin tous les jours. Et donc il y a à peu près 400 groupes qui vont jouer en 3-4 jours. Donc ce que je fais avant, je vais donc sur le net et je regarde tous les liens ou les YouTube de tous les groupes pour faire mon choix. Je sais pas, c'est des groupes que je connais pas, tu vois. Donc voilà, j'essaye de voir un petit peu, puis là-bas je vais me balader d'une salle à une autre, j'ai couru un peu partout. Et ça, je fais ça de janvier jusqu'à juin à peu près. Voilà, et là je commence à écrire la prog. Alors à la prog des trans, donc j'ai une feuille, si tu veux, avec les jours, les lieux, etc. Et quand je commence à l'écrire, je mets pas un groupe, quoi, j'en mets 10. Avant, j'ai rien écrit. Ouais. Est-ce que vous avez vu des groupes qui vous ont branché là? Vous êtes arrivé quand? Hier, aujourd'hui? Hein? Ah ouais, vous n'avez pas vraiment commencé le festival alors, d'accord. Est-ce que vous avez une préférence pour un groupe? Hein? Est-ce que vous avez une préférence pour un groupe? Il y a des groupes que j'adore particulièrement, mais je les aime tous. Soit c'est aussi tout mon cœur que je donne dans la prog de ce festival. Donc ça m'est toujours difficile de répondre à la question, voilà, quel groupe tu veux pas manquer, quel est ton groupe préféré. Et bon, ce soir, il y a plein de trucs. Il y a mes copains de Moses and the First Band, il y a le Vasco, que je connais bien, qui est un super groupe qui vient de la région parisienne. Il y a Takabraka, des Ukrainiens demain. Il y a Kid Karaté, ça je ne refais pas non plus des Canadiens. Mais ce qui est bien au parc, c'est qu'on peut, si on veut, on peut tout voir. Il suffit de faire un petit planning, se laisser porter un peu et s'arrêter devant des artistes. Et Stromae, bien sûr que je ne raterai pas. Et Escort, qui est un groupe de disco, je pense qu'il va faire un concert mémorable ce soir. Chigamine, le groupe composé en 2007 et composé de 4 chanteuses québécoises et d'un batteur, a inventé un nouveau style musical s'appelant le New Soul. Ce style musical rapproche R&B moderne et pop indé.
next thing happened to my brain when I was 7 years old. Mrs. McElroy died and Mr. McElroy came home. Et bien, il s'avère que donc ouais, à côté de moi, à côté de la musique, j'ai fait des études de cinéma et que je réalise je réalise des clips pour mon groupe et pour d'autres projets aussi. Et voilà, et du coup, j'ai développé depuis que j'ai commencé à faire depuis que j'ai 16 ans, je fais des petits courts-métrages et tout ça, et que j'ai un rapport en tout cas à l'image et à la mise en scène qui est vraiment très important en fait dans mon travail, et du coup c'est vrai que pour moi faire un concert ça veut dire faire aussi un spectacle et être costumé, être des personnages et présenter un univers aux gens, quoi. Avec Modoïd, il y a cette idée aussi dans chaque clip, à chaque fois que ces personnages-là ils soient mis en scène de manière différente, dans des univers différents, avec des costumes à chaque fois différents. Oui, en fait, je pense qu'il y a plusieurs. En fait, disons qu'il y a l'idée avec cette EP, tu vois, c'était un peu de présenter comme une. C'était un 4 titres et je voulais vraiment que ça soit comme une sorte de fusée, tu vois, qui dit allez, venez, on part ailleurs ensemble, quoi, et que cette chanson, que cette EP ça se présente comme ça. Et après, du coup, là pour le disque, mon idée ça serait que tu vois, de faire atterrir cette fusée dans un paysage et qu'on s'arrête dans ce paysage là pour le temps d'un disque, et après que cette fusée reparte quelque part ailleurs, on verra. Voilà, on verra. Ça sera quand même un disque et non un concept album, dans le sens où tu vois, il y aura pas d'histoire ou de texte qui raconte l'histoire, mais pour moi, dans ma tête, en effet, tout se passera vraiment dans un même univers et dans une même esthétique, quoi, tu vois, qui sera une esthétique, je pense, différente de l'EP et qui sera propre à ce disque-là. Voilà. Ah oui. Mais il y aura, tu vois, ce disque-là que je prépare se passe quand même dans une planète où le sol est mou, et c'est quand même, tu vois, pour moi c'est comme l'histoire d'un personnage qui va partir à la recherche d'une fille sur cette planète-là. Donc du coup, tu vois, il y a quand même un truc, mais après toutes les chansons sont, tu vois, hyper détachables les unes des autres, que c'est pas, tu vois, genre une suite. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai aussi d'autres projets plus conceptuels autour de ce disque-là. Et notamment avec les musiques du monde, et j'espère qu'on pourra faire tout ça, mais ce sera des surprises.
L'agence m'a dit bonjour monsieur, comment allez-vous? Oh, moi je vais très bien, je serre la main très fort pour montrer que je vaux de l'or. Que désirez-vous? Ben, je cherche un petit peu de vin à mettre dans mon eau. Le Belge Stromae, que l'on ne présente sûrement plus, fait son grand retour au Transmusical après son concert à l'air libre qu'il avait effectué au Trans de 2010. Qui dit amour, dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche, dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit dette, qui dit fatigue, dit réveil. Alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors. Les derniers mois qu'on a passé, on a vraiment bossé pour le set des trans, pour avoir un truc de 40 minutes qui soit vraiment impeccable. Et du coup, ça nous a un peu empêché de nous lâcher au niveau création. Et donc là, on va pouvoir prendre notre temps et essayer de nouvelles choses. Et aussi finaliser en fait l'enregistrement de notre album, là, en termes de mixage. Notre album qui est prévu pour le mai. Alors, quel artiste avez-vous comme référence? On a énormément de références. Je pense que les Pink Floyd a été un truc assez fort dans notre culture musicale. Mais ouais, on écoute vraiment énormément de trucs, quoi. Genre actuellement, les trucs qui ont pu influencer notre musique, je pense à Animal Collective, Dive, enfin je sais pas, plein de trucs, Deer Hunter, John Moe, Silent Pink, les Time Impala, MGMT, à mort. Mais après voilà, en fait on trouve vraiment tous les cas. En répétition en fait, on fait des sortes d'improvisation et de là en fait une fois qu'il y a un espèce de truc qui en sort, on essaie de segmenter, commencer en fait à structurer le morceau et je pense ce qui en fait en fait quelque chose peut-être d'original en fait qu'on aurait moins de facilité à faire en fait tout seul. C'est vraiment en fait justement ce mélange d'influences et du fait qu'on compose tous les quatre qui nous amène en fait vers des trucs qu'on serait pas capable de faire en fait tout seul et ce qui permet en fait de tenir le groupe quoi, parce que bosser à 4 c'est hyper compliqué, je pense que c'est 2 fois plus compliqué qu'être avec une fille en fait et du coup voilà, il y a ce en fait de projet qui nous tient parce qu'on a envie que ça évolue, on a envie de partager notre musique et c'est super.
N'ayant qu'entre 13 et 19 ans, le groupe américain de The Skins distille un rock à la fois puissant et sensuel. Alors, on a des influences un peu différentes dans le groupe, mais par contre, on se retrouve sur le projet, quoi, en fait. Moi, l'autre guitariste, Antoine, on est super fan de plein de trucs folk rock, folk tout court d'ailleurs, mais pas mal de trucs canadiens, ça va d'Arcade Fire, Patrick Watson, je sais pas si ça me dit quelque chose, mais sinon des trucs comme Bon Iver, ça me dit quelque chose, mais voilà. On est fan de trucs comme ça, assez posés, mais en même temps la musique qu'on fait est un peu plus péchue, quoi. Voilà, on est fan de plein de trucs de pop anglaise aussi. Voilà, on n'a pas de... En fait, il y a plein de choses qui nous relient, quoi. Et après, notre musique, c'est un mélange de tout ça. En fait, je pense dans un groupe, il y a 3 ou 4 personnes qui écoutent exactement la même chose, le risque, c'est qu'ils fassent une copie de ce qu'ils écoutent. L'avantage, c'est que nous, on n'écoute pas exactement la même chose. Par contre, on est d'accord sur la direction et sur ce qu'on veut faire. Donc, du coup, il y a un peu les influences de chacun qui interviennent. Et je pense qu'on arrive à faire un truc un peu perso, quoi. Et c'est ça l'intérêt. C'est dangereux toujours d'avoir exactement les mêmes goûts musicaux parce que finit par, quand on crée de la musique, c'est intéressant de se confronter aussi. Alors, il y en a un qui dit, ah ouais, mais non, mais moi j'aime pas la partie de guitare là, je trouve qu'elle fait trop, je sais pas, elle est trop rock, le son est trop rugueux, machin. Faudrait mieux faire un truc avec une belle reverb, un truc plus cool. Et du coup, on s'affronte, quoi. Mais on s'affronte positivement. Et ça amène toujours plus de positif que quand tout le monde est d'accord, quoi. Il n'y a rien de pire. Quand tu es auteur-compositeur et que tu amènes et que tu joues avec des gens, tu leur dis, vous trouvez comment le morceau ? Ah il est génial. Super. C'est pas intéressant, quoi, parce que s'il y a que à le trouver génial, ça va pas aller loin. Donc en fait, voilà, pour les influences, elles sont assez diverses, mais globalement, on se retrouve sur ce qu'on a envie de faire. C'est comme notre musique. Peut-être que les opposés s'attirent plus, que ça marche plus. Vous avez
une fois qu'on a vu le show de se trouver des écrans, changement de tenue, 4 tenues dans le concert. Vous avez un show où vous êtes vraiment un groupe, chacun derrière son instrument, on a un show dans le sens où on a un ingénieur lumière, on a fait une créa lumière avec un peu de vidéo et des choses comme ça. Et en même temps, nous, notre propos, c'est plutôt un propos. En fait, il y a des musiques qui se prêtent à ça et d'autres qui se prêtent à un truc plus cash, plus naturel, plus sincère. Enfin voilà. Donc nous, c'est un peu sur d'autres. Voilà, c'est sur d'autres. Voilà, d'autres créneaux qu'on essaye de se placer. Donc oui, on fait une créa lumière parce que la lumière c'est super important pour mettre en valeur ce que tu fais artistiquement. Nous on a travaillé énormément avec notre ingénieur du son, Tueur, voilà, un super ingénieur du son. Énormément travaillé ça, le son de nos instruments. Après on a évidemment travaillé un peu la scéno sur scène, c'est-à-dire qu'au début, ouais mais là bouge pas comme ça, ou au bassiste qui danse pas super bien, on lui dit faut mieux que tu restes un petit peu dans ton coin parce que quand tu danses c'est pas bien. Mais non mais après on a des pros autour de nous qui nous disent ça faut le faire, ça faut pas le faire, ça marche avec ce que vous faites musicalement, ça faut pas en faire trop. Voilà, Stromae c'est normal quoi, parce qu'il y a quasiment que des machines et sa voix, il y a des écrans vidéo, c'est obligé que ce soit un show. Quand on est avec des basses, des guitares, des batteries, et qu'on délivre un truc qui se veut un peu sincère, un truc un peu intimiste par moment, voilà, il n'y a pas vocation à les faire. Non, mais c'est sûr. Par contre, les lumières, c'est hyper important. Parce qu'il y a des moments où, quand c'est calme, tu dois avoir un truc qui est un peu posé, qui crée une atmosphère. Et puis quand ça pète, ça doit aussi péter pour que les gens partent dans le truc avec toi, quoi. Vous êtes le meilleur public du monde. On a toujours rêvé de jouer là, et vous êtes là et vous faites la teuf. Merci à tous. Merci à tous ceux qui ont rendu ça possible. Merci à Jean-Louis derrière. Merci au festival des Transmusicales, qui est le meilleur festival du monde, n'est-ce pas? Est-ce que vous voulez prendre un dernier tour de chauffe? Attention, ça sera le dernier. C'est parti les amis, merci encore.
Ouais, t'as d'autres dates de prévues à part le festival? Ouais, après le truc c'est que avant les trans tu sais pas vraiment ce qui va se passer après parce qu'il y a pas mal de choses qui se jouent ici. Mais j'ai déjà un planning assez chargé à partir de janvier. Là ça fait depuis début septembre que je tourne et que je fais une date voire 2 dates par semaine. Et du coup a priori ça va continuer et je pense prendre de l'ampleur si je réussis mon concert des trans. C'est pas gagné que je réussisse mon concert des trans encore mais on va voir. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait pas mal de temps que je fais de la musique, mais après j'ai commencé vraiment à tourner il y a 1 an, quoi, à peine 1 an, un truc comme ça. Et ouais, ça fait 3 ans sinon que j'ai ce projet-là, Fakir, et que je compose un peu, de manière un peu boulimique d'ailleurs, et genre 5-6 morceaux par mois, un truc comme ça. Et du coup, tous mes lives à chaque fois sont différents parce que je joue vraiment tout ce que j'ai composé de nouveau, je le joue en live à chaque fois. Sûrement une des plus grandes découvertes de ce festival, le Canet Fakir, par ses samples de musique orientale, apporte une grande fraîcheur à tout le paysage de la musique électro-française. Formation musicale ou t'as commencé à l'arrache un peu? Bah, mes parents sont profs de zik, du coup c'est un peu de la triche. Ah oui, d'accord. Et du coup je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit. Après j'ai pas une formation classique du tout. En fait j'ai une formation très libre en fait. Mes parents voulaient pas m'inscrire dans un cursus conservatoire et tout. Du coup j'ai expérimenté plein de trucs. Je fais du saxophone, de la guitare, des trucs un peu en autodidacte et à chaque fois aidé par mes parents qui me donnaient des bases de certains trucs et tout. Du coup quand j'ai commencé à composer tout seul, j'avais quelques connaissances quand même en solfège et tout, et après je suis rentré en fac de musicologie en plus. D'ailleurs là, théoriquement j'y suis toujours, et dans la pratique plus trop, parce que j'ai plus trop le temps d'y aller. Mais ouais, j'ai quand même un bagage théorique qui est assez important. Ouais, du coup pour composer ça aide beaucoup. Bah, finalement ça aide pas des masses, mais ça aide à comprendre ce que tu fais, quoi. Parce que généralement quand tu composes tu vas à l'arrache et à l'instinct, et du coup genre maintenant quand je fais un accord n'importe comment sur un clavier, et que je trouve qu'il sonne bien. Maintenant je suis capable de savoir ce que j'ai tapé, tu vois. Alors qu'avant c'était un peu genre, bon ça c'est joli, avec ça c'est encore joli, etc. Maintenant je sais, je me dis ah oui ça c'est machin, ça c'est tel degré, etc. Renversé comme ça, machin. Du coup je me l'explique un peu plus maintenant. Mais c'est plus comme si j'avais appris un peu à comprendre les ficelles, mais bon ça c'est pas un énorme plus dans la composition. Du coup au niveau du cidre, plutôt breton ou plutôt normand? Le cidre, ouais, ça a été un gros débat, puis finalement je me dis le cidre ok quoi, le cidre ok c'est breton, mais je trouve que c'est un peu petit joueur parce que on a quand même le pommeau et le calva, je trouve que ça se défend vachement mieux quoi. On a le chouchen. Ouais, vous avez le chouchen, c'est vrai, l'alcool qui rentre arrive. C'est vrai, mais par contre le Mont-Saint-Michel... Et il est à nous. Il est en basse, non. Ah bah c'est nul. Bah non, c'est nul. Ça gâche tout le show, ça gâche tout le show, c'est clair. T'as bien vu l'interview là, il n'y a qu'une seule lumière, on se fait chier. D'ailleurs bouge la lampe. Ah ça va être mieux là. C'est carrément mieux hein.